Je vous présente Monsieur Binda de Nice, qui est collectionneur de vieilles voitures. Et il nous présente, lui, un des modèles qui lui tient plus particulièrement à cœur, puisque c'est une Bugatti. Oui, j'aime beaucoup les vieilles voitures, et particulièrement les Bugatti. Cette voiture est de quelle époque? Elle est de 1927-1926. Et on peut dire que nous avons là, à côté de nous, une voiture historique. Oui, historique, parce que d'abord c'est une Bugatti Grand Prix, qui sont tous les Grands Prix sont rares, et c'est une voiture qui courait à Monaco avec à l'époque de Dreyfus et de Williams. Et deuxièmement, surtout parce que c'est à partir de ce modèle, qui est le type 35C, que s'est créé ce qu'on appelait la mystique Bugatti. Nous allons passer maintenant en revue cette fameuse Bugatti. Oui, alors vous avez ici un des éléments les plus caractéristiques de la marque, la roue en aluminium. Vous voyez, elle est très, très jolie. Et à l'époque, on n'avait pas encore inventé la jante creuse. Et pour enlever le pneu, il fallait dévisser ces 24 petits boulons que vous voyez ici. C'est un travail quand même. C'était pas très pratique en effet. Ensuite, les freins. Il y a de grands tambours à ailettes comme on l'a fait encore jusqu'à il y a quelques années. Les freins sont très spectaculaires à voir. Oui, ils freinent moins qu'ils en ont l'air malheureusement. Ouais. Les freins Bugatti ont toujours eu une mauvaise réputation, peut-être un peu exagérée. Ensuite, le radiateur en fer à cheval, très typique. Bugatti aimait beaucoup les chevaux. Il nous reste la suspension. Vous voyez que les ressorts sont très courts, ce qui donnait une suspension très très sèche. Mais, paraît-il, donnait aussi une très bonne tenue de route. Le poste de pilotage. Alors là, vous voyez encore un élément, le volant Bugatti, qui ne serait pas dépareillé maintenant sur une voiture de sport moderne. Quant au tableau de bord, il est très simplifié, comme on le fait même de nos jours sur les Grands Prix, c'est-à-dire pression d'huile, compte-tours et température de l'eau, c'est rien d'autre, commande d'avance, et pompe pour pomper donner de la pression dans le réservoir qui est à l'arrière. Le réservoir qui contient 100 litres d'essence. Le petit pare-brise est amusant. Juste un saute-vent, oui, pour protéger le pilote. Et enfin le rétroviseur. Et là, le rétroviseur est fixe dans un morceau de tôle. Nous allons nous occuper du moteur maintenant. J'enlève les courants. Voilà donc ce fameux moteur. Voilà, comme vous pouvez voir, il est nettement plus soigné que la carrosserie. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On a pris l'habitude contraire de nos jours. Il est absolument carré, comme tous les moteurs Bugatti, à partir de 1922. Vous pouvez voir ici, ce tube noir amène les fils de bougies, les 8 bougies, puisque c'est un 8 cylindres. Bugatti n'a fait que des 4 et des 8 cylindres, jamais de 6. Et ici, la pièce la plus importante, le compresseur, qui envoie le mélange au cylindre. C'est un 2 litres de cylindrée, ce qui correspond à la cylindrée actuellement d'une DS, par exemple, avec la différence que ce moteur-ci fait 130 chevaux, ce qui est assez joli pour l'époque 1926. Quelle était au fait la vitesse de cette voiture? Elle montait couramment à 200. Et nous pouvons maintenant refermer, je vous en prie. Et une fois que nous aurons refermé, eh bien nous pourrons aller faire un petit tour avec cette fameuse Bugatti.